C'est une histoire d'amour qui a traversé le temps. Alors que leurs chemins s'étaient croisés dans les années 60, ils ont attendu 1994 pour se retrouver, s'aimer et se dire oui. Michel Legrand, compositeur et chef d'orchestre, était à l'époque époux et père de famille. Mais pour Masha Merrill, nul doute, il s'agit de l'homme qu'elle aimera jusqu'à la fin de sa vie. À croire qu'elle avait vu juste. Il est des amours qui ne s'expliquent pas. C'est le cas de celui de Masha Merrill pour son tendre Michel Legrand, mort en 2019. Invitée dans l'émission Télématin ce jeudi 15 février, la star s'est livrée à quelques confidences sur son histoire avec son époux. Et si la perte de son grand amour a été une terrible épreuve, elle reste animée par l'idée de sa perpétuelle présence. On me dit « Vous êtes veuve ». Non, je suis mariée avec un mort, mais je suis mariée, a-t-elle lancé. À l'animateur Thomas Soto, elle précise écrire chaque jour à son défunt mari. Donc aujourd'hui, comme tous les jours, je lui dirai « Bonjour Michel, comment ça va ?» Et il me dit ce que je dois faire. Je vous assure, ce n'est pas de la blague, parce qu'il me surveille. Il sait très bien quand je fais des choses qui sont vraiment utiles pour moi-même et pour les autres. Que peut donc bien lui répondre Michel Legrand? Il me dit bravo, il m'engueule un peu. Je sais ce qu'il veut et ce qu'il pense. C'est ça dans les grandes relations, on dit c'est l'amour. C'est pas seulement l'amour, c'est aussi d'être tout d'un coup juste l'un pour l'autre. Il pouvait me dire des choses qu'il n'avait jamais dites à aucune femme, et moi je pouvais lui dire des choses qu'il n'avait jamais entendues. Si l'actrice et écrivaine tient bon, elle ne cache pas son plus grand regret. Avoir rencontré trop tard l'amour de sa vie. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Évidemment que j'aurais aimé vivre beaucoup plus d'années avec lui. Il était assez fataliste, parce qu'il y a bien eu 2-3 occasions, il aurait pu. On a rappelé. On aurait pu se retrouver 10 ans avant, c'est le hasard, il ne faut pas condamner le hasard, qui fait quelquefois des choses qui sont mieux que ce qu'on aurait pu imaginer, avait-elle confié sur Europe 1.